Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé, c'est vraiment quelqu'un. Il est très fort dans son genre. Et moi, l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes. Oh! 1000 milliards de noms de Dieu, on peut même pas être tranquille 2 minutes. Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, maman. Je voulais seulement me laver les mains. Et tu es tombé sur ton grand-père, qui naturellement n'avait pas mis le verrou de la salle de bain. Mais si je ne m'enferme pas, c'est pour qu'on soit pas obligé de défoncer la porte si jamais je me cassais la billette dans la baignoire. Il a raison, tu sais. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui te tracasse, Cédric? Bah, je croyais que les gens mecs comme lui, on n'en voyait qu'à la télé. Tu exagères, il est bien pour son âge. Il n'y a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf. Mais ses mollets, t'as vu ses mollets? Des vrais piquets. C'est à se demander comment ses jambes le portent. Ah, on verra comment seront les tiennes à son âge. Et sa poitrine, c'est que des côtes. Quand je l'ai vu, alors là, le choc. Cédric, c'est pas bientôt fini. Allez, va jouer dehors. Je voudrais bien, mais mon skate est cassé. Il est réparé. Hein? Ouais! Laisse passer le monstre. Oh, tu as entendu? J'ai entendu. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant. Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Un survivant de la dernière guerre, un oublié de l'aide humanitaire, Papa, arrête un peu. un déterré, Oh, et puis zut. un zombie, un squelette vivant. Pépé! 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 Soulève le coussin, gamin, je suis en dessous. C'est toi qui as réparé ça? C'est moi. Eh ben dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Merci. T'as entendu? J'ai entendu. Je suis peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Un sacré gamin. Mon skate marchait mieux que jamais. Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là. C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa et Pépé m'a encore épaté. Bon anniversaire! Chérie, souffle tes bougies. Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa. Oh, je suis d'accord avec le gamin. On parie? Le champagne. Un jus d'orange. Allez, vas-y, chérie, montre-leur. Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur? On t'a bien eu, hein? Et moi, je dis que vous avez triché. Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari. Bah, j'avais fait très fort. Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi, avec cette histoire de Paris. Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe. Une gaffe comme j'aurais pas dû. Les ptérodactyles étaient les rois des airs. Les dinosaures, rois de la terre ferme, comprenaient plusieurs milliers d'espèces. Ils vécurent 150 millions d'années. Oh, dis Pépé, t'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes?
Et comment veux-tu? Tes thermolactyles, ils datent de plusieurs millions d'années. Et t'étais pas né? Eh oh, ça va pas la tête? Je croyais. J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort. Ça va, papa? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès. Oh, vous fichez-moi la paix! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça. Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions. Crever l'abcès, comme on dit. Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux? Non d'idiot, mais personne ne l'étranglera! C'est normal qu'un enfant pose des questions. Je vais t'expliquer. Surtout pas! Viens avec moi, toi. Tout est dans la tête, fiston. Vieillir, c'est normal, mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ. C'est pourquoi il y a des vieux de 20 ans et d'autres encore jeunes à 90. Mais c'est toi, comment ça fonctionne là-dedans? Comment fonctionne mon cerveau? Quand j'avais 20 ans et qu'il me disait de sauter, je sautais. S'il me disait de courir, je courais. À l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler. Et je sifflais. Quand j'ai eu 2 fois 20 ans, c'était pareil, à la différence que Germaine était avec moi. Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine. Quand j'ai eu 3 fois 20 ans, quelques faiblesses mises à part, ça continuait d'aller. Et t'as combien de fois 20 ans maintenant? Pas tout à fait 4 fois, mais ça approche. Et alors? Alors, beaucoup de choses ont changé. Quand mon cerveau me dit saute, j'évite. S'il me dit cours, je trotte. Et encore quelques mètres. Bah mince alors, pauvre Pépé, c'est pas marrant. Tu l'as dit, gamin. Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi « Tu te souviens ?» Et je me souviens. Germaine. Pépé! Hé, Pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom. Au revoir. À ce soir. Pépé! Hé, Pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer, car seul le propriétaire en a la clé. Ceux qui s'y passent ne regardent que d'eux. Tu comprends? Non. Ah, ça viendra plus tard. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va rappliquer, et que j'ai intérêt à finir le journal
avant qu'il ne saute dessus. Et quoi encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elle s'en aperçoive. C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé et qu'un gamin ne veut pas rater ça. Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande. Il est formidable, ton cerveau. N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose, quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa. C'est la 3e fois que tu me le demandes. Tu oublies vite ces temps-ci. Il n'y en a pas deux comme mon pépé. C'est qu'il en a des choses dans sa tête. Il est peut-être vieux, mais il a tout plein de bonnes idées et des tas de souvenirs. Il a vraiment un cerveau formidable, Pépé. La rose des cerveaux. La Rolls des cerveaux. Ouais, pourvu que ça dure. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Satané bulletin de notes. Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin. Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de lui, papa, maman, Pépé et moi, on a traversé une période dramatique. Du calme, les enfants, du calme. Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine? C'est le grand qui s'est fait renvoyer. Oui, bien sûr, Cédric. Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité. Alors, qui a une idée? C'était un homme politique. C'est exact. Mais encore, qui peut m'en dire plus? Moi, madame, je sais. Ce serait pas lui qui a ramené les nouilles de Chine? Non, Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé. À toi, Nicolas, je t'écoute. C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre. Bravo, Nicolas, c'est très bien. Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire. Et surtout toi, Cédric. J'en ai assez. J'ai encore un bulletin minable. Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie. Quand je pense que toi, tu connaissais la réponse. Moi, je sais comment tu fais. Tu triches, voilà. Mais non, voyons. C'est grâce à mon illustre famille. Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III. C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un. Pas de n'importe qui. Allez, ciao!
Mince de mince. Moi aussi, j'étais le fils de quelqu'un. Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes et qui n'allait vraiment pas être content. Cédric, tu peux m'expliquer ça? Tu sais, c'est pas ma faute. Moi, je connais rien à l'histoire parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine. Nicolas, avec ses ancêtres, il est vachement avantagé. Écoute, fiston, je me moquais perdument de ton copain Nicolas. Fais un effort. Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un? Être le fils de quelqu'un, devenir quelqu'un, je comprenais pas. Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu. Prenons mon Pépé par exemple. Pour moi, c'était quelqu'un. Mais est-ce qu'il était bon élève? Il suffisait de lui demander. Dis-moi, Pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien? Mais je veux, gamin. J'étais un élève studieux, moi. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler. Pour aller travailler? Eh oui, j'étais au turbin dès l'âge de 8 ans. C'était comme ça de mon temps. C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école, moi. Tu dis ça, mais attention, c'est une chance de faire des études, gamin. C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future. Une chance que tous les enfants n'ont pas, malheureusement. J'étais rassurée. Mon Pépé avait beau essayer de me faire croire que les études, c'est sympa, lui, il n'en avait pas fait. Et il était devenu quelqu'un malgré tout. J'avais plus rien à craindre. Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller. Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément. Moi, je crois que c'est mieux de travailler. Oh, regarde, voilà Chen. Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un. Je crois que tu te trompes. Je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne. Ah ouais, tu crois? Et tu peux m'expliquer alors ce qu'ils deviennent, les cancres? Ils disparaissent. N'importe quoi. On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir. Chen, ouh! Mais c'est pas vrai. Oh, pas vu? Mince de mince, c'est l'horreur. Bon, on y va, tu viens? Hé, Cédric! Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Elle m'a pas vu. Je suis en train de disparaître, moi. Je vais réviser mes leçons, Pépé. Tu me les feras réciter demain. C'était la cata. Il fallait que je me mette sérieusement au boulot si je ne voulais pas disparaître complètement. Ça y est, Pépé? T'es prêt à m'interroger? Je me demande ce qui te prend brusquement. Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César. Jules César est né à Rome. Il a combattu les Gaulois, il s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie. Mais il a vaincu à Alésia où il a capturé Vercingétorix. Alors j'ai bon? C'est très bien, gamin. Pour une fois, t'auras pas 0 à ton interrogation. Oh. Alors, les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi. C'est à cette occasion qu'il a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Ça aussi, je le savais, mademoiselle. Bravo, Cédric! Enfoncer Nicolas et tous ses illustres ancêtres. J'allais devenir quelqu'un. Et mon bouton d'or n'aurait Dieu que pour moi. Tout allait pour le mieux. Enfin, pour moi,
parce que mon pépé, il se posait des questions. Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça? Les études, d'accord, mais là, c'est trop. Mais enfin, papa, voyons. J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons. Maintenant, il est complètement Bonsoir, obsédé tout le par le monde. travail. Bonsoir, mon chéri. Au fond, c'est de votre faute, à force de le complexer avec ses mauvais bulletins. Un problème, beau-père? Oui, il y a un problème avec les études du gamin. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école. Quel râleur! C'est ce qu'on appelle la culture, bon papa. Jules César passe encore, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage. Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric? Il faut qu'il travaille. Papa n'a pas forcément tort. Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus. Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend. Moi, je suis pas du tout d'accord. À mon avis, il faut dire au gamin que... Papa, Non, mais oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. il suffirait de lui expliquer que... Silence, vous voyez bien que l'heure est grave. Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver. Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un. Justement, à ce propos... Papa, ça suffit maintenant! Salut tout le monde! Oh. J'y comprenais plus rien. Mes parents se mettaient à travailler eux aussi. Mais pourquoi? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi. Mais alors jusqu'à présent, qui étaient-ils? J'allais pas tarder à le savoir. Eh bien, Cédric, Mange! Tu n'as pas faim, mon chéri? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus. Ah, sacré Brutus, va. Alors, Cédric, que dis-tu de ça? Oh, je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez. Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça? Ils te soutiennent dans ton apprentissage. Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire. Les études, c'est utile, gamin. Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement. C'est vrai ça, Pépé? C'est pas plus compliqué que ça. Oh. Papa, un peu de tenue, voyons! Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Bravo, Robert, tu t'y mets, toi aussi? Excuse-moi, mais... Papa, maman et Pépé avaient des idées tordues. Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un. Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future. Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet. Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a appris mes leçons. Quelle drôle d'idée! La soupe était tiède, le poulet trop poivré, les petits pois pas assez et la tarte était complètement ratée, elle aussi. Et il a dit quoi, ton papa? Il a dit que c'était la faute de Jules César et mon Pépé était d'accord. En tout cas, je crois que c'était quelqu'un, ce Jules César. La vie était bien compliquée des fois. En tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes pour devenir quelqu'un. Mon Pépé, il dit que c'est un ensemble de choses, comme les pièces qui forment une locomotive. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Heureusement, je suis certain d'un truc. Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'elle aime les animaux, Chen. Moi aussi, je les aime. Mais elle, c'est dingue. J'aurais jamais cru à ce point-là. Tout a commencé au parc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vois ce que je vois? Oh! L'insigne de l'AIPA. Oh, c'est quoi la IPA? Une association de protection des animaux. Père en est le président. Alors, naturellement, j'ai adhéré. Tu comprends, les animaux, il faut savoir les aimer et les protéger. C'est très bien, Nicolas, je peux adhérer? Bien sûr, il suffit de... Pas question! Ne l'écoute pas, Chen! Il essaye de t'embobiner! Cédric! Laisse, Chen. Tu vois bien que Cédric ne s'intéresse pas au sort des animaux. Oh, l'autre! J'ai pas besoin d'une breloque en forme de poisson pas frais pour les protéger, les animaux, moi! Apprends, mon cher Cédric, que le dauphin est un mammifère de l'ordre des cétacés. Ouais, mammifère, poisson, de toute façon, c'est un invertébré. Non, mais il va pas m'apprendre les sciences notes en plus. Ça suffit, Cédric, tu es ridicule. Et si ça me plaît à moi de faire partie de l'association de Nicolas? Cédric, tu as fait peur à ces pauvres petits oiseaux. C'est sa façon de protéger les animaux. Lâche-moi, crédit idiot! Dans 5 minutes, c'est lui qui va avoir besoin d'une association pour le protéger. Ouais, bah... à cause de Nicolas... je sentais que Chen m'échappait. Quand je pense que Chen veut adhérer à l'association de Nicolas... Je savais pas que tu détestais les animaux à ce point-là. Il s'agit pas des animaux, triple andouille. C'est Nicolas que je hais. Lui et sa breloque en forme de requin. De dauphin. Maintenant, Chen est persuadé que je me contrefiche des animaux. Mais je les adore, les animaux, moi. Je les idolâtre. Saleté de Nicolas, va. Oh. Cédric, tu n'as pas honte? Si je te vois encore faire du mal à un animal, je ne te parle plus. C'est vrai qu'elle les aime, les animaux. T'as intérêt à t'y mettre aussi si tu... Tire-toi, espèce de... Trahi. J'étais trahi par les apparences. Comment faire comprendre à Chen qu'elle se trompait, que les animaux, je les aimais? Et même plus que cette pomme de Nicolas. Quel faux jeton, celui-là. Bon, l'affaire était grave. Il fallait absolument détromper Chen. Dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de me racheter. Cédric, tu veux bien t'occuper de Caligula pendant que je fais une course? C'est que... Enfin, j'ai rendez-vous Je avec... n'en ai que pour quelques minutes, un quart d'heure maximum. Bien sûr, toute peine mérite salaire. D'accord. Bah, t'en as mis du temps. Oh, m'en parle pas. Je me suis encore fait avoir. Remarque, c'est pas bête. Ça doit être vachement marrant de se faire traîner par ce cabot. Tu parles, c'est mortel, oui. Il s'arrête à chaque arbre, à chaque cabine téléphonique, à chaque barrière de jardin. Pour faire quoi? Pour faire pipi, tiens. Oh, sale bête. Ce qui me console, c'est que si Chen me voit promener Caligula, elle va enfin comprendre que j'aime les animaux.
Ouais, sauf qu'au train où va Caligula, Chen sera grand-mère avant de comprendre quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr que si les chevaux faisaient pareil, il n'y aurait pas de tiercé. Pourtant, il y a aussi des courses de chiens. Ah ouais? T'as encore vu ça à la télé? Ouais, des courses de lévrier, ça s'appelle. On met les chiens dans des boîtes, au moment du départ, on lâche un leurre, puis on ouvre les boîtes, les chiens se précipitent et courent après le leurre. C'est quoi alors? Une sorte de lapin mécanique sur un rail qui va vachement vite. On pourrait faire pareil avec Caligula. Désolé, j'ai pas de lapin mécanique en stock. C'est alors que Christian a eu une idée géniale. J'ai une idée géniale. Caligula! Oh! Ça marche! Ça marche pas, ça vole. Mais pourquoi il lâche pas la laisse? Il peut peut-être pas. Cédric, lâche cette pauvre bête immédiatement! Cédric! Espèce de sauvage! Bah dis donc, elle a de l'autorité, Chen. Quand tu l'épouseras, t'as intérêt à te tenir à carreau. À la télé, j'ai vu une émission sur le cirque de Pékin. Eh ben, il y a un type, il a réussi à faire monter un chameau sur le dos d'un tigre et... Quelle banane, ce Christian! Tu parles d'une idée géniale. Non seulement Chen était persuadée que je détestais les animaux, mais en plus, elle pensait que je m'amusais à les maltraiter. Y a pas à dire. Mon avenir avec Chen était sérieusement compromis. Pourtant, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer tout de suite après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fiche le camp! J'ai vu assez de chiens pour la matinée. T'es perdu, c'est ça, hein? Oh, Oh, enfin Cédric, qu'est-ce que tu ramènes encore? un chien, maman. Il a l'air perdu. Je pourrais le garder, dis. Tu sais bien que ça ne dépend pas de moi, c'est ton père qu'il faudra convaincre. À toi de trouver les mots qu'il faut. Non, non et non. Je te connais, Cédric. Aussi vite tu t'emballes, aussi vite tu laisses tomber. Et qui aura les ennuis? Ta mère et moi. Je m'en occuperai. Je te jure, je m'en occuperai. Pas question, va le reporter où tu l'as trouvé. Dans la rue? Robert, tu n'y penses pas? C'est tout lui, ça. Prêt à abandonner chiens, chats et grands-parents dans la rue. C'est vrai, ça, papa? Au refuge pour animaux, alors. Ces endroits sont faits pour ça. C'est ça. Et moi, je suis le suivant sur la liste. Bon, d'accord, on le garde quelques jours. Après, on verra. Mais à une condition, Cédric. Je ne veux rien savoir concernant cet animal. C'est toi qui t'en occupes. Youpi! Papa avait été rudement chouette. Faut dire que maman et Pépé lui avaient un peu forcé la main. On va l'appeler comment, hein, Pépé? Qu'est-ce que tu dirais de Yo-Yo? Donne la papate, Yo-Yo. Donne la papate. Tu veux un biscuit? Cédric, ne lui donne pas de biscuits, il est en train de mettre des miettes partout. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tiens, Yo-Yo, t'en veux? Cédric, ce chien n'a rien à faire à table. Et arrête de lui donner des épinards, tu vas le rendre malade. Là, qu'est-ce que je disais? Il a vomi partout.
Ça va, chérie? Ça va. Cédric, j'ai l'impression que Yo-Yo a besoin de sortir. Et je crois que ça ne peut pas attendre. Oh maman, c'est ma série préférée. Tu veux pas... Pas question. Il me semble que j'ai déjà donné. Cédric, rappelle-toi ta promesse. Si tu es incapable de t'occuper de ce chien, il quitte la maison dès demain. Pépé? Cédric! Jen? Je ne savais pas que tu avais un chien. Bah, Ah bon? Et moi qui croyais que tu n'aimais pas les animaux, c'est bête, hein? Moi, pas aimer les animaux? Napoléon! Napoléon! Voilà des heures que je te cherche. Il est à vous? Oui, enfin, ma petite fille. Toute la famille est à sa recherche depuis ce matin. Céline est désespérée, elle le croyait perdu, volé, écrasé. Ça va lui faire drôlement plaisir de le retrouver. Je peux? Oh oui, bien sûr. Tu sais, Chen, en réalité, je l'ai trouvé dans la rue. Il était tout seul et il était malheureux, alors... C'est très bien de t'occuper des animaux perdus, Cédric. Ça prouve que tu as bon cœur. Tu viens? On va se promener? Elle est vraiment géniale, Chen. Elle a compris quel garçon sensible et généreux j'étais. Pas comme ce frimeur de Nicolas qui se la joue avec son badge en forme de colin pas frais. Moi, au moins, je suis sincère. Chen et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, plus tard, on habitera une grande maison et on aura plein d'animaux.